je suis Marisa Ortolan, je suis animatrice de Tantra depuis 17 ans. Je suis aussi cofondatrice d'Horizon Tantra avec Jacques. Nous avons écrit un livre qui s'appelle Le Tantra, Horizon sacré de la relation. Donc c'est vraiment quelque chose que j'aime. Et effectivement, ici, je présente un atelier qui s'appelle La femme tantrique, où je vais présenter aux femmes un petit parfum de la femme tantrique. Pour moi, le tantra, c'est une voie qui parle de la façon d'être dans la relation, dans la sexualité et dans la spiritualité. Donc c'est une voie spirituelle au départ. Elle a été amenée dans le mouvement du développement personnel parce qu'elle permet, elle autorise, c'est la seule voie qui autorise, à aller visiter la sexualité sans que les personnes se sentent heurtées, sans qu'il y ait quelque chose qui soit de l'ordre de la pornographie ou quelque chose de cet ordre-là. Donc c'est vraiment une sacralisation de l'homme et de la femme et de la sexualité. Pour moi, le tantra, ça a été un moment important dans ma vie et j'ai beaucoup de plaisir et de joie à le co-animer, vraiment. La femme tantrique, c'est la femme qui a fait du tantra, donc qui est à l'aise avec son corps. Les notions fondamentales pour moi de la femme tantrique, c'est connaître son corps parfaitement. Je me suis aperçue en fait en animant les stages mixtes, hommes et femmes, avant de créer la femme tantrique, j'ai vu avec stupéfaction que la plupart des femmes ne connaissaient pas leur corps. Elles ne savaient pas comment ça fonctionnait, leur appareil génital, comment quel était le plaisir qu'elles pouvaient avoir ou pas, qu'est-ce qu'elles pouvaient s'autoriser ou pas. Donc la femme tantrique, c'est la femme qui connaît parfaitement son corps. Ensuite, elle apprend à dire oui ou à dire non, c'est-à-dire que même la première chose que nous enseignons aux femmes dans nos stages, c'est apprends à dire non, pour que ton oui soit vrai. La femme a eu une sexualité subie depuis longtemps, et sa sexualité, elle est souvent en écho de la sexualité masculine, c'est-à-dire qu'est-ce que l'homme veut ou qu'est-ce qu'il veut de moi. Et la femme tantrique donc apprend à dire les mots, à choisir, à être près de son désir, se libérer de la honte, se libérer de tout, de retrouver une liberté dans l'énergie corporelle et dans l'énergie sexuelle en fait. En faisant du tantra, c'est-à-dire c'est un chemin qui est long et qui se fait doucement et quelquefois, voilà, on peut replonger, on peut y revenir. La femme tantrique, elle devient tantrique parce qu'elle va oser se présenter dans son féminin sacré. Elle va accepter de recevoir et de laisser voir la déesse qu'elle est. Elle va sortir de la honte d'être une femme. Elle va sortir aussi du schéma mère-fille ou fille-mère dans lequel la société patriarcale l'a enfermée. Donc la femme tantrique, c'est... le plus simple pour moi, c'est quand j'entends un homme dire « je suis venu au tantra parce qu'un jour j'ai rencontré une femme et quand on a fait l'amour, c'était différent. » Et c'était une femme qui avait fait du tantra. Donc c'est vraiment une femme qui s'approprie son corps et qui sort du sexe émotionnel. La sexualité de la femme est souvent trop émotionnelle. Donc elle a à faire un travail dans les profondeurs. Alors il y a le travail de psychothérapie, ça c'est une première chose, mais il y a aussi un travail dans les profondeurs au niveau énergétique. Donc on devient femme tantrique en y allant dans la rencontre avec l'homme, en allant dans la rencontre avec son féminin mais aussi son masculin, en essayant de voir comment je peux aimer mon masculin, comment je peux faire avec lui sans qu'il prenne toute la place dans ma vie, comment je peux laisser épanouir mon féminin et donc trouver des espaces sacrés ou des espaces protégés où il peut s'épanouir, et comment je peux rester dans la relation
Même quand je vois que l'autre, donc on va dire l'homme, quand je vois que l'autre eh bien, reste que dans une polarité, par exemple sa polarité uniquement masculine ou uniquement féminine, l'homme trop yin ou l'homme trop yang. Et moi, je peux rester dans mon yin, dans mon yang. Je ne suis pas en écho de ce qu'est l'homme. Connaissance de son corps, connaissance de son énergie, se réapproprier les mots, la parole, savoir dire oui, savoir dire non, ce que je disais tout à l'heure. Accepter de perdre le corps mythique que l'homme a créé avec le corps de la femme. L'homme a créé le corps de la femme et il en a fait cette image que l'on peut voir soit très offerte, la femme nue, le sexe vraiment offert dans les revues porno, ou soit comme on peut le voir aussi dans les parties intégristes, la femme voilée. Donc le corps de la femme dérange quelque part tout un monde masculin, enfin un monde de l'homme je dirais. Et pour que la femme se réapproprie sa sexualité, elle doit se réapproprier son corps totalement et ne plus accepter que ça ne soit plus respecté. Et au niveau de son corps tout simplement, et au niveau de sa sexualité. Donc pour qu'elle puisse faire respecter sa sexualité, elle doit la connaître, vraiment la connaître. Les stages de tantra, petit coup de pub peut-être, mais les stages de tantra c'est un endroit protégé pour cela. Ce n'est pas possible de le faire n'importe où et n'importe comment. Et plus elle va se réapproprier cet endroit-là d'elle, son sexe, sa génitalité, sa peau, son odeur, ce qu'elle est, le rythme dont elle a besoin, enfin, toutes ces données-là, plus elle va pouvoir le nommer et le montrer au monde d'une autre manière. Et pour moi, mon rêve, c'est que la sexualité féminine ne soit pas seulement un écho de la sexualité de l'homme, mais qu'elle soit pleine et entière, et que l'homme puisse de temps en temps aller en écho avec la sexualité de la femme, pour qu'il y découvre lui aussi une nouvelle sexualité.